Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série biblique sur les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. Les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. Nous continuons donc ce soir notre survol de ces deux lettres envoyées par Paul aux nouveaux chrétiens dans la ville de Thessalonique. Et la question qui nous interpelle, alors qu'on continue à progresser à travers la première épître aux Thessaloniciens, on est toujours dans le chapitre 4. Donc, si vous voulez tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, mais cette question qui nous interpelle dans notre série où nous sommes rendus est qu'arrive-t-il avec un chrétien ou quand un chrétien meurt avant la venue de Christ? Qu'arrive-t-il avec un chrétien qui meurt avant l'enlèvement de l'Église? Et c'est ce qu'on voit ici dans notre passage. Que se passe-t-il avec un frère qui n'est pas vivant lorsque Jésus vient chercher son Église pour l'amener avec lui au ciel? Qu'arrive-t-il dans cette circonstance-là pour un enfant de Dieu? Et quand on regarde le texte biblique qu'on va considérer ce soir, on peut comprendre ce questionnement de la part des Thessaloniciens. Ces gens-là qui considéraient ceux parmi eux qui étaient devenus des martyrs pour leur foi, alors qu'ils étaient persécutés, alors que les autorités en avaient saisi quelques-uns et qu'il y en avait qui étaient morts, à la lumière de l'enseignement sur le retour de Christ, ils se posaient la question, oui, mais qu'arrive-t-il avec ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas vivants quand Jésus va paraître? Mais nécessairement, ces chrétiens avaient appris de Paul certains des détails prophétiques, puis entre autres cette question vitale de l'enlèvement des chrétiens. Et ils avaient le désir de comprendre le tout dans le contexte de ces chrétiens-là qui étaient déjà morts avant son retour pour son Église. Donc, d'un côté, ils avaient reçu cette promesse-là, la promesse que Jésus s'en venait pour les chercher. Donc, en tant que chrétiens, ils persévéraient dans les voies de Dieu. Ils servaient le seul vrai Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 9, on nous dit qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le seul vrai Dieu. Puis ensuite, on nous dit pourquoi et pour attendre des cieux son Fils bien-aimé. Donc, il disait, Jésus nous a promis qu'il va venir nous chercher. Il faut demeurer en lui, il faut marcher avec lui, il faut le servir. Quand la trompette va sonner, là, on va pouvoir partir pour le ciel. Mais de l'autre côté, il y avait la réalité que certains d'entre eux étaient morts. Certains d'entre eux étaient décédés, peut-être une mort naturelle, peut-être à cause des persécutions. Puis là, ils disent, oui, mais Jésus va venir nous chercher en tant qu'Église. Qu'est-ce qui arrive avec ces chrétiens-là qui ne sont plus là? Est-ce qu'ils vont manquer cet enlèvement-là? Puis est-ce qu'ils vont manquer ce moment stratégique dans la vie du chrétien? Et là, Paul, le fidèle ministre de Dieu, essaie de clarifier la question. Essaie d'aborder ce casse-tête prophétique-là pour que ces chrétiens-là puissent saisir le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ce soir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va regarder la réponse de l'apôtre Paul à ce questionnement de nouveaux chrétiens, des nouveaux enfants de Dieu qui n'avaient pas encore beaucoup l'expérience de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13. Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Probablement que c'était une grosse préoccupation pour eux. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et nécessairement c'est ce qu'on croit en tant que chrétien, c'est ce que Dieu nous révèle. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur selon la promesse que Jésus va venir nous chercher, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Voici le plan de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ils ne manqueront pas cet événement-là. Ensuite, nous les vivants qui avons cette espérance, cette bienheureuse espérance que Jésus s'en vient, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les morts en Christ, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte biblique où nous sommes rendus dans cette série, juste comprendre un peu plus les détails concernant l'enlèvement de l'Église. Il y a 3 passages, juste pour ceux qui prennent des notes, les 3 passages principaux qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église, c'est Jean chapitre 14, ensuite c'est 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est ces 3 passages-là qui nous donnent le plus de détails, à part toutes les fois que Jésus dit qu'il s'en irait, qu'il reviendrait, qu'il ferait venir auprès de lui ses serviteurs, puis tous ces éléments-là de ces paraboles. Mais dans ces 3 passages-là, on nous donne des détails, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est un de ces 3 passages. Un auteur nous dit, l'ignorance n'est pas utile pour les chrétiens. Là, j'ai vu son commentaire, puis j'ai dit, c'est tellement vrai. Dans Proverbes chapitre 19 au verset 2, puis je lis à travers les proverbes comme certains d'entre vous à chaque mois, ça nous dit le manque de science ou le manque de connaissance de la volonté de Dieu n'est bon pour personne. Donc, il dit, l'ignorance n'est pas utile pour les chrétiens. Nous ne devons pas être ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Puis il donne des exemples pour les chrétiens dans l'Église et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Nous ne devons pas ignorer les plans et les stratégies de Satan. 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 11. Nous ne devons pas ignorer le mystère selon lequel Israël sera finalement sauvé un jour. Romains chapitre 11, versets 25 et 26. Et ici, dans ce passage, Paul dit que nous ne devons pas être ignorants en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Ce message allait être particulièrement réconfortant pour les Thessaloniciens, qui, de toute évidence, étaient préoccupés par le fait que leurs confrères décédés manqueraient peut-être cet événement béni, cette rencontre des croyants avec le Seigneur. D'après John Corson. Mais qu'est-ce que Paul, ici, dans ce beau passage, révèle concernant la question de l'enlèvement de l'Église? La première chose que j'aimerais vous faire remarquer ce soir, c'est que Paul affirme que l'enseignement sur l'enlèvement et par extension, l'enseignement sur la prophétie biblique, c'est important pour les chrétiens. Et c'est important pour l'Église chrétienne. Que c'est toujours bénéfique pour l'enfant de Dieu de comprendre ce qui s'en vient dans le plan de Dieu pour l'avenir. Que comme le livre de l'Apocalypse l'affirme dans son premier et son dernier chapitre, le chapitre 1 et le chapitre 22, qu'il y a une bénédiction spéciale sur l'enfant de Dieu qui retient les vérités prophétiques du Seigneur. Et surtout que l'Église de Dieu doit enseigner les vérités prophétiques de la parole. Même si certains croyants disent que de tels enseignements vont diviser les croyants. C'est triste, on entend cela, on ne devait pas aborder la prophétie, on ne devait pas exposer ces passages-là, parce que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, donc ça divise les chrétiens. Moi, je pense que l'unité vient avec la saine doctrine. Si on s'attache à une bonne interprétation de la parole de Dieu, on va juste s'unir autour du Seigneur et s'unir autour de sa prophétie. Mais pour l'apôtre Paul, la prophétie et ses contextes eschatologiques, c'était nécessaire et c'était essentiel pour les chrétiens. Regardez au verset 13 dans notre passage. Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et non seulement l'apôtre Paul et ses associés comprenaient l'importance de la prophétie biblique, comprenaient l'importance de comprendre ces détails-là concernant l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, mais en plus de ça, j'aimerais vous dire que pour Dieu, qui a permis que son Saint-Esprit inspire ces vérités-là, c'est aussi important. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, les chrétiens qui sont morts avant l'enlèvement, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Puis nécessairement, quand on comprend le plan prophétique de Dieu, puis on comprend ce que Dieu réserve à l'avenir, ça entretient notre espérance, ça nous fortifie, ça nous permet de nous réjouir en espérance, d'après Romains chapitre 12,
verset 15, je pense. Mais ça dit « Réjouissez-vous en espérance ». Donc, même si on vit des temps difficiles ici-bas, même si en tant que voyageur et étranger dans ce monde, on a des tribulations, on peut s'attacher à ces vérités-là et la prophétie biblique et le message prophétique va soutenir notre cœur alors qu'on vit ces tribulations ici-bas, afin que vous ne vous affligiez pas. C'était ça l'objectif de Paul. Grâce aux vérités prophétiques de la parole de Dieu, grâce à leur compréhension de l'avenir selon le plan de Dieu, grâce à leur foi qui venait de ce qu'ils entendaient de l'enseignement des apôtres de Dieu, à cause de ça, ils pouvaient être fortifiés. Puis au verset 18, à la fin de notre passage, Paul dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Dieu ne veut pas qu'on se prive de la parole prophétique. Il ne veut pas qu'on se prive de cette bénédiction-là, de cette espérance-là qui est développée par ces vérités prophétiques, les paroles même du Seigneur, cette révélation concernant l'avenir de l'enfant de Dieu. Un auteur nous dit, Paul voulait que les Thessaloniciens ne soient pas ignorants et qu'ils ne s'affligent pas comme le restant des hommes, c'est-à-dire comme les non-croyants de la mort de leurs frères en Christ. Les chrétiens s'affligent de la perte d'être cher. Il s'agit d'une expérience humaine normale et même Jésus, durant son ministère, a expérimenté ce chagrin-là, comme on le voit au niveau de Lazare. Vous vous rappelez qu'on dit Jésus pleura dans Jean 11 au verset 35. Mais le chagrin des chrétiens diffère de celui des inconvertis, car ces derniers n'ont pas cette espérance d'une résurrection corporelle dans la gloire avec Christ. Et nous, on a ce privilège-là d'avoir cette espérance-là, on peut se réjouir en face de ce que Dieu nous a révélé concernant l'avenir. Les docteurs Walvoord et Zuck. Et ainsi, nous devons étudier la prophétie biblique pour maintenir notre foi et notre espérance en Dieu. Le thème de la prophétie doit être enseigné dans l'Église du Seigneur. Et les chrétiens doivent s'unir autour de la révélation de leur Dieu pour marcher en harmonie jusqu'à son retour. Puis comme c'est important et crucial pour l'Église de Jésus-Christ, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, lorsqu'on regarde ces détails sur le retour de Christ, et ce questionnement-là que les Thessaloniciens avaient concernant ceux qui étaient morts avant l'enlèvement de l'Église, on peut voir que Dieu a un plan pour les chrétiens morts et Dieu a un plan pour les chrétiens vivants lors de l'enlèvement. Il a un plan pour les chrétiens morts, il a un plan pour les chrétiens vivants lors de l'enlèvement. Que peu importe l'état du croyant lors du retour de Christ pour son Église, Dieu a une part pour lui. Tous ses enfants, vivants ou morts lors de l'enlèvement de l'Église, vont pareillement rencontrer le Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Que la mort du croyant n'empêchera pas le chrétien de participer à cet événement extraordinaire, cet événement merveilleux dans l'avenir de l'Église de Dieu. Un auteur dit bien que le ministère de Paul à Thessalonique ait été bref. Il est clair que les chrétiens en question en étaient venus à croire et à espérer en la réalité du retour de leur Sauveur. Ils pensaient, ça va peut-être se produire durant ma vie. Ça les motivait, ça les maintenait, ça les encourageait d'aller voir du Seigneur. Ces chrétiens vivaient dans l'attente de cette venue, attendant ainsi Christ avec impatience. Notre texte biblique indique qu'ils étaient même agités par certaines choses qui leur arrivaient et qui pouvaient affecter leur participation à cet événement, du moins dans leur esprit, dans leur manière de voir. Ils savaient que le retour de Christ était l'événement culminant de l'histoire de la rédemption et personne ne voulait le manquer. La principale question qui se posait était la suivante: qu'arrive-t-il aux chrétiens qui meurent avant son retour? Vont-ils manquer son retour béni? Il est clair qu'ils avaient une vision imminente du retour de Christ et Paul leur avait donné l'impression qu'il pouvait se produire durant leur vie. Leur confusion est survenue alors qu'ils étaient persécutés, une expérience dont ils pensaient être délivrés par le retour du Seigneur
n'est pas pour tous. Le pasteur John MacArthur. Et c'est pourquoi Paul leur a écrit ces paroles sur l'enlèvement de l'Église, pour qu'ils comprennent que les morts en Christ ne manqueraient pas, eux non plus, la bénédiction, que tous ensemble ils puissent être réunis auprès du Seigneur. Regardez au verset 14 comment Paul décrit cela. Il dit au verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. » Mais là, Paul ne dit pas cela comme si c'était quelque chose qui était potentiel, mais il dit, si c'est déjà le cas, si on réalise que c'est ça l'enseignement biblique, c'est la base même de l'espérance pour les morts en Christ. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 20, ça dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, la première partie de la récolte de ceux qui sont morts. » Puis sur cette base-là, on peut savoir que Dieu va aussi nous ressusciter. Donc il dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est la foi des chrétiens. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Il va le faire effectivement lors de l'enlèvement même. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Puis là, n'oubliez pas, on parle vraiment des morts qui étaient des chrétiens, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui étaient des enfants de Dieu. La résurrection des inconvertis, c'est bien plus tard. Et ça ne se produira pas lors de l'enlèvement. Mais il dit, ceux qui seront restés ne devanceront pas ceux qui sont décédés. Verset 16. Car le Seigneur lui-même. Ça, je trouve ça tellement beau, tellement encourageant. Le Seigneur lui-même. Hein, il n'a pas juste envoyé ses anges pour venir nous chercher. Il n'a pas permis qu'on monte directement dans la maison de son Père. Lui-même va se déplacer, lui-même va se lever de son trône à la droite du Père pour venir chercher son épouse. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils seront premiers en ligne dans l'œuvre de Dieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les vivants en Christ n'auront pas besoin de ressusciter des morts nécessairement, d'après les Écritures, puisqu'ils seront vivants et restés pour l'enlèvement de son Église, mais ils auront besoin plutôt d'une transformation majeure de leur personne, pour qu'ils puissent être aptes à monter dans les cieux, à être auprès du Seigneur et à s'en aller dans le royaume de Dieu. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15, juste pour voir quelques détails concernant cette transformation des vivants. Puis là, encore une fois, on va commencer dans le texte en parlant des morts qui vont ressusciter, puis ensuite on va parler des vivants. Le même ordre qu'on trouve ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre de la résurrection, qui débat aussi la question que Jésus est vraiment ressuscité des morts. S'il n'est pas ressuscité des morts, alors nous ne serons pas ressuscités, nous n'aurons pas le salut. Et enfin, nous ne sommes que des menteurs s'il n'est pas vivant aujourd'hui. Parce qu'on a invoqué le nom de quelqu'un qui n'existe pas, puis on n'a jamais reçu de réponse de sa part. Puis là, Paul développe ça tout à travers l'introduction du chapitre. Et rendu au verset 48, il dit, 1 Corinthiens 15, 48, « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » En parlant de cette transformation qu'il va décrire dans un instant. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, là je pense à Jean chapitre 3 parce que j'en ai parlé pendant qu'on mangeait ensemble au midi, de cette idée-là qu'il faut naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3,7, « Ne t'étonne pas, il faut que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas voir,
puis tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance, sans cette transformation-là. Puis là, Nicolas m'a dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu va me ramener comme un petit embryon, puis il va me mettre dans le ventre de ma mère, puis je vais naître. Il dit, non, non. Il dit, ça, c'est la chair. Il dit, je ne parle pas de naître d'une manière corporelle comme ça, d'une manière charnelle, on pourrait dire. Mais il dit, je parle de naître de l'Esprit de Dieu. Puis il dit, toi, tu es l'enseignant d'Israël, le docteur, celui qui connaît la loi comme sur le bout de ses doigts. Puis tu ne sais pas ces choses quand Dieu le dit partout dans l'Ancien Testament, qu'il allait avoir une nouvelle alliance, que ça allait impliquer l'Esprit de Dieu, qu'il allait venir changer le cœur des gens, qu'il allait les transformer de l'intérieur. Puis il dit, tu ne comprends pas ces choses-là. Puis là, il dit, il y a le terrestre, la chair, puis il y a le céleste, le spirituel. Là, il dit, je te parle de naître spirituellement. Donc, il dit, demain que nous avons porté l'image du terrestre, physiquement, de ce monde, nous porterons aussi l'image du céleste pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc le terrestre, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption qui est attachée à notre corps de mort n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, un secret bien gardé de la part du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous. Oui, il y a des morts en Christ, il y a des gens qui sont déjà partis depuis 2000 ans, mais il dit, nous ne mourrons pas tous. Ce ne sera pas le lot de tous les chrétiens, mais tous, nous serons changés dans cet événement extraordinaire de la résurrection lors de l'enlèvement. Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc les morts en Christ, on nous dit dans 1 Thessaloniciens 4,16, ressusciteront premièrement. C'est le même ordre ici. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous, les chrétiens vivants, nous serons changés, nous serons transformés par la grâce de Dieu. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Plus de souillure, plus de tentation, plus de dépendance, plus de péché habituel. Il faut qu'il revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Comme Christ, lorsqu'il est ressuscité, on nous dit dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 6, qu'il ne meurt plus. Puis même s'il vivait au milieu de nous, puis même s'il descendait des cieux à la bataille d'Armageddon, toutes les armées du monde tournaient leurs armes contre lui, ça ne ferait absolument rien. Non, il est rentré dans une autre dimension de cette expérience-là de vie pour Dieu. On nous dit que ça va être la même chose pour nous. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire par la grâce de Dieu. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est, ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans Philippiens chapitre 3 au verset 20, dans un autre contexte ce matin, on l'a vu, mais la parole prophétique affirme, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour les morts en Christ, dans leur résurrection, pour les vivants en Christ, dans leur transformation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir, la puissance, l'autorité qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et lors de la venue glorieuse de Jésus pour son Église, il va y avoir cette grande transformation de tous les croyants vivants et les croyants morts qui vont expérimenter ce changement radical qui va leur permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Oh, quel encouragement pour les Thessaloniciens! Quelle consolation pour cette Église persécutée! Quelle espérance de pouvoir retrouver nos bien-aimés dans le Seigneur! Et ce soir, on voit que c'est un enseignement qui est vital.
un enseignement qui est important pour l'Église, un enseignement qui est nécessaire. Il ne faut jamais négliger la question prophétique des Écritures. Il ne faut jamais négliger cet aspect majeur et stratégique de la révélation de Dieu, qui se trouve dans les deux testaments et dans le Nouveau Testament à maintes reprises, qui nous porte à avoir le regard sur ce qui s'en vient dans l'avenir. Mais deuxièmement, on a vu que Dieu a un plan pour tous les chrétiens. Les chrétiens qui sont morts, ils vont être ressuscités. Les chrétiens qui vont être vivants, ils vont être transformés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, ça va être extraordinaire. Et tous ensemble, on va pouvoir monter dans la gloire avec ce nouveau corps-là merveilleux. Parce que Dieu a une part pour tous ses enfants, alors qu'il va se manifester dans sa grâce auprès d'eux. Mais maintenant, comme dans d'autres passages bibliques, alors qu'on regarde cette question-là de la réponse de Paul, alors qu'on pense au questionnement de ces chrétiens à Thessalonique, alors qu'on saisit le plan de Dieu pour l'Église chrétienne, on s'aperçoit à nouveau ici, comme dans tellement de passages, que les chrétiens ont une responsabilité les uns envers les autres. Les chrétiens ont une responsabilité de prendre soin les uns des autres. Les enfants de Dieu doivent s'entretenir mutuellement dans les difficultés. Ils doivent se soutenir et s'épauler les uns les autres malgré tout ce qu'ils expérimentent. Ils doivent attendre cette bienheureuse espérance, mais former un corps fonctionnel avec un esprit de corps qui permet à chacun de passer à travers les tribulations et d'être victorieux pour le Seigneur. Verset 18, en terminant ce soir, on nous dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Paul a dit « Moi, je vous l'écris. Moi, je vous le révèle par l'Esprit de Dieu. » Mais en tant que chrétien, il faut prendre ces vérités-là, puis se les partager, puis s'exhorter, puis s'encourager les uns les autres par cette bienheureuse espérance du retour du Seigneur. Réconfortez-vous mutuellement en considérant la gloire à venir. Soutenez-vous mutuellement dans votre marche chrétienne jusqu'à son retour. Fortifiez les mains languissantes pour continuer tous ensemble jusqu'à la fin de notre service pour Dieu. Un auteur nous dit en face de ce commandement-là, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et dit le résultat logique et pratique de cette révélation est le réconfort et l'encouragement pour les chrétiens. Paul applique son eschatologie à la vie chrétienne et il appelle ses lecteurs à s'encourager les uns les autres par ses paroles prophétiques. Le fait que les chrétiens morts seront ressuscités pour rejoindre les saints vivants avec le Seigneur Jésus lors de sa venue, qu'ils précéderont même les vivants en ce jour et que les vivants seront unis à eux et qu'ils seront tous ensemble avec le Seigneur pour toujours, donne d'abondantes raisons de se réjouir dans notre marche chrétienne. Non seulement les chrétiens ne s'affligent pas comme les incroyants, mais les disciples de Christ peuvent même attendre avec impatience ce grand jour. C'est la grande espérance de son Église de voir un jour le Seigneur et d'être unis à lui pour toujours. C'est ce que chaque croyant de cet âge devrait anticiper de tout cœur. C'est une espérance bénie pour les morts en Christ comme pour les vivants en Jésus-Christ. Oh, soyons donc de ceux et de celles qui soutiennent les enfants de Dieu par cette espérance glorieuse du retour de Christ pour son Église. Les Écritures enseignent en tant que chrétiens et nous disent « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement les uns les autres dans l'original, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors qu'on voit les événements se placer, alors qu'on voit les ténèbres augmenter, puis qu'on s'attend à ce que le Fils de Dieu paraisse, puis vienne chercher ses ambassadeurs, mais comme on devrait avoir cet esprit de corps, comme on devrait avoir cette réciprocité, comme on devrait prendre soin les uns des autres, et le faire, Hébreux 10, 25, encore plus aujourd'hui, qu'on voit les choses se placer
pour le retour du Seigneur. En se maintenant mutuellement par cette espérance bénie de l'enlèvement imminent de l'Église de Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur nous utilise pour être un canal de bénédiction. Que le Seigneur nous permette d'aider les autres en les réconfortant malgré leurs difficultés et qu'on porte toujours le regard sur l'éternité et sur la félicité que les enfants de Dieu vont vivre dans le monde à venir et dans la présence de leur Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir pour ce beau passage des Écritures. On veut te remercier alors qu'on considère le contexte possible de ce que les Thessaloniciens avaient vécu et comment ils essayaient d'harmoniser le retour de Christ pour les délivrer de ce monde avec le fait que certains d'entre eux, certains de leurs frères et sœurs, n'avaient pas survécu à la persécution. Ou peut-être qu'ils étaient décédés pour d'autres raisons. Mais oui, Père Céleste, tu nous donnes ces détails dans la prophétie. Et que tu nous dis que celui qui meurt aujourd'hui dans le Seigneur, et cela depuis la résurrection puis l'ascension de Christ, que celui qui meurt en Christ s'en va spirituellement dans sa présence. Il quitte ce monde pour être directement dans la présence de Christ. Mais qu'un jour, tous ces croyants décédés de l'histoire chrétienne, lors de l'enlèvement des croyants vivants ici-bas sur la terre, vont être ramenés, leurs âmes, leur personnalité vont être ramenées avec Jésus. Ils vont recevoir ces corps de résurrection. Les croyants vivants vont être transformés pour la gloire de ton royaume. Et tous ensemble, ils vont monter dans les nuées pour être toujours avec le Seigneur. Ô Père Céleste, merci pour ce beau passage. Et merci pour cette bienheureuse espérance. Et merci pour le fait que Paul avait déjà enseigné ces vérités à ces jeunes croyants qui avaient besoin de savoir que malgré les persécutions, que Dieu était souverain et qu'un jour il viendrait les chercher. Ô Père Céleste, aide-nous à te servir avec joie. Aide-nous à continuer dans tes voies malgré la folie qui nous entoure. Puis aide-nous à de plus en plus te représenter et à être ce flambeau de la vérité au milieu d'une société corrompue et pervertie. Père Céleste, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.